sais pas si tu trouves cette statistique choquante ou pas, mais selon l'INSEE, le taux de survie des micro-entreprises après 5 ans depuis leur immatriculation, et parmi ceux qui ont réellement démarré leur activité, je parle du cas de la France ici, c'est seulement de 39%. Cela veut dire que la majorité des micro-entreprises en France ferment après leur premier cycle de 5 ans. C'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte du chiffre. À première vue, on va expliquer ça peut-être par l'insuffisance de trésorerie. On va te parler tout le temps de stratégie, c'était pas la bonne stratégie, de système, d'acquisition. Et ça fait partie d'un business. Moi aussi, j'en parle ici sur ce canal, mais il y a une compétence opérationnelle qui dépend uniquement de toi et qui va déterminer tout le reste. Sans cette compétence, ne me parle même pas de stratégie, ne me parle même pas de canaux d'acquisition ou de système ou d'automatisation ou de vente, ça n'a aucun sens. Cette compétence ne s'apprend ni à l'école, ni dans les livres, ni dans les vidéos YouTube, ni dans le coaching, même si tu payes un coach plusieurs milliers d'euros. Ça ne s'apprend pas dans les programmes payants. Cette compétence opérationnelle dépend uniquement de toi. Et c'est plutôt lié au mindset. C'est le degré de tolérance à la frustration et à l'ennui. Si tu n'as pas cette compétence, ne me parle même pas de business, ne me parle pas d'entrepreneuriat. Au début, tu es tout content, tu vas te lancer, tu vas t'immatriculer en tant qu'auto-entrepreneur et tu es dans la joie d'un nouveau départ. Tu te lances, tu es tout content, tu te dis je suis entrepreneur, je suis mon propre patron et puis après quelque temps, tu es confronté à la réalité de l'entrepreneuriat. Et dès les premiers moments de frustration, tu baisses les bras, tu paniques et tu abandonnes parce que tu te faisais des idées irréalistes sur l'entrepreneuriat et qui ne coïncident pas avec sa réalité, la réalité du business. C'est un peu comme les salles de sport qui sont pleines en janvier. Regarde l'exemple. En mars, elles sont déjà vides. Les mêmes personnes qui ont payé leur abonnement avec conviction, avec enthousiasme au début, elles ont déjà disparu au mois de mars. Ce n'est pas parce que le sport ne marche pas, ce n'est pas parce qu'elles manquaient d'informations, non, mais parce qu'elles sont confrontées à la réalité de l'exercice physique. Déjà, tu vois que les résultats ne sont pas immédiats et que tu as besoin d'une certaine régularité et cette régularité demande de la discipline, mais surtout, elle n'est pas exaltante. À un moment donné, tu commences à t'ennuyer de cette régularité. C'est pas juste une question de discipline, je dois faire, je dois m'obliger à faire, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'ennui de répéter la même chose et de ne pas obtenir des résultats immédiats. Mais par-dessus tout, dans le quotidien, en fait, t'as pas trop envie d'y aller. Et je connais ça parce que, je prends l'exemple du sport, je pratique régulièrement. Les gens, ils me disent « Ah, bah toi, t'es discipliné, moi je suis pas comme toi. Toi, t'aimes bien faire du sport, t'aimes bien aller à la salle. » Mais alors là, non, je déteste faire du sport. Je déteste le processus. En fait, pour être plus précise, c'est pas le sport que je déteste, mais déjà l'organisation, le trajet, préparer ton sac, laver tes vêtements juste après la séance pour pas que ça sente mauvais après. Tous les différents exercices en fonction du jour, la difficulté de faire les exercices, c'est au milieu de l'exercice, quand tu as mal, quand tu as des courbatures, quand tu es essoufflé, quand t'en peux plus. Et surtout, il n'y a rien d'exaltant là-dedans, parce que tu vas répéter la même chose. Il n'y a pas de nouveauté, mais tu continues malgré tout ça. Et tu sais que au bout d'un certain moment, tu vas commencer à avoir des résultats. Donc là, moi, j'ai cité l'exemple du sport parce que c'est exactement la même chose, c'est le même process. Au début, tu n'as pas vraiment envie de le faire, mais tu commences à conditionner ton cerveau à te projeter sur le long terme, que la gratification, c'est quelque chose qu'on obtient après une certaine répétition, une certaine régularité, qu'il faut se mettre à l'action et supporter l'ennui et la frustration du milieu, où il ne se passe pas grand-chose. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu apprends à tolérer la frustration et l'ennui. Et ton business suit exactement le même schéma. Si tu attends d'avoir envie pour travailler ton business, je vais te faire gagner du temps, ça ne marche pas. Tu n'auras jamais envie. Tu vas pas te réveiller un jour et le matin tu dis « Ah, aujourd'hui j'ai envie de travailler mon business, ah c'est chouette ». Non, ça se passe pas comme ça. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas de cette manière. Je te donne un exemple concret. 2 personnes qui se sont lancées l'année dernière, en 2025, avec des profils à peu près comparables. On va les nommer Sandrine et Chloé. Aujourd'hui, leurs trajectoires sont à l'opposé l'une de l'autre. Leur différence n'a rien à voir avec les compétences, le talent, le marché, la stratégie, les systèmes et tout ce que tu peux entendre sur les réseaux sociaux. Sandrine et Chloé se sont lancées sur les réseaux sociaux presque au même moment avec des compétences à peu près comparables. Les 2 n'avaient jamais publié de vidéo par le passé. Les 2 n'avaient aucune compétence technique, ni pour le montage vidéo, ni pour écrire des carousels sur Instagram. Elles n'avaient jamais pris la parole en public. Elles n'avaient jamais diffusé de contenu. Elles partent de zéro.
strictement de zéro. De son côté, Sandrine, elle a commencé à tester, malgré la peur, malgré l'incertitude. Au début, elle savait pas de quoi elle va parler exactement, elle tâtonnait pour trouver ses sujets, elle a essayé d'ailleurs plusieurs sujets, plusieurs angles pour tester ses sujets, elle a fait des réels, elle a fait des carousels, elle a fait des articles LinkedIn. Certains fonctionnent, beaucoup ne fonctionnent pas, la majorité ne fonctionne pas. Les interactions sont quasi inexistantes au début et c'était extrêmement frustrant pour elle. Publie presque dans le vide, pour personne. Et c'est pas tout parce que Sandrine ne maîtrise pas vraiment son téléphone. Elle apprend à filmer, elle apprend à cadrer, à mettre des sous-titres, à utiliser les applications de montage, notamment Edit, Instagram ou CapCut. Au début, c'est très frustrant parce qu'elle n'y arrive pas, mais elle recommence. Elle dit, ça m'embête, je suis pas très technologie, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a été moquée par ses proches. Ils lui ont un peu ridiculisé ce qu'elle faisait. Des gens autour d'elle ont levé les yeux au ciel. Oh, mais à quoi ça sert ce que tu fais? Tu es en train de perdre ton temps. Surtout qu'elle a laissé derrière elle une carrière de 25 ans. Mais elle a continué malgré tout ça. Pas parce qu'elle avait envie, pas parce qu'elle était sûre d'elle. Pas parce qu'elle avait confiance en elle plus que d'autres personnes, pas parce qu'elle avait un plan parfait, pas parce que c'était agréable. Elle a continué parce qu'elle a décidé de poursuivre indépendamment de ce qu'elle ressentait ce jour-là, indépendamment de l'élan de l'envie. Et aujourd'hui, Sandrine, elle commence à comprendre les codes. Elle publie régulièrement, elle avance lentement, mais elle avance. Et surtout, elle s'est pas arrêtée, elle a continué. Elle a pris des petites pauses pour prendre soin d'elle, pour mieux rebondir, pour digérer parfois, mais elle a toujours repris. Et à chaque fois qu'elle reprend mieux. Elle améliore ses compétences au fur et à mesure. De son côté, Chloé, elle démarre avec beaucoup d'élan et d'enthousiasme. Elle choisit YouTube. Elle est très emballée par le côté créatif qu'elle découvre et qu'elle apprend. Elle fait des formations en montage pour maîtriser le montage. Elle comprend comment générer des images, des b-rolls, des images générées par l'IA, le côté esthétique. Elle optimise sa description SEO. Elle crée un site internet et ensuite elle publie les 4 premières vidéos. Ces vidéos, elles sont soignées, scriptées, mot par mot, avec des montages, avec du texte. Et puis juste après, 4 semaines de silence. 8 semaines de silence, 15 abonnés, très peu de vues. Et surtout, elle n'a plus envie. Les idées ne viennent plus naturellement. Le quotidien reprend sa place. Chaque semaine, elle se dit qu'elle va reprendre la semaine prochaine. De toutes les façons, personne ne regarde. Alors à quoi bon continuer à créer du contenu pour personne? Pourquoi publier dans le vide? Et la semaine prochaine, elle se dit, c'est pas grave, je vais reprendre la semaine prochaine, mais la semaine prochaine devient le mois prochain. Chloé n'a pas abandonné dans sa tête parce qu'elle cherche encore. Elle cherche, elle continue à chercher la bonne idée. Parce que franchement, je vais être tout à fait honnête avec toi, je pense que tu peux décider d'arrêter et de trouver un autre domaine ou de reprendre le salariat. Tu peux le faire. Ce sera beaucoup plus confortable pour toi que de rester dans l'indécision, dans l'incertitude, dans ce process de je continue à mûrir mon idée, je continue à chercher la bonne idée. Là, Chloé, dans cet exemple, elle continue à chercher la bonne idée 1 an après. Elle continue à chercher le bon angle, elle attend encore le bon moment. Elle se questionne sur ce qu'elle veut vraiment transmettre, sur qui elle est profondément, sur son identité, sur ce qui l'anime vraiment. Elle se pose des questions existentielles. Et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une personne brillante et compétente, mais elle est complètement paralysée par la suranalyse. Ce questionnement est légitime, je te dis pas que c'est pas légitime, mais on peut se questionner dans le mouvement, en faisant les choses, en publiant, en testant, en récoltant de vrais retours du terrain, comme ce qu'a fait Sandrine, malgré la peur, avec la peur. Donc après, un an plus tard, Chloé, elle attend d'être prête, elle attend toujours la bonne idée, elle n'a pas bougé d'un iota, alors que Sandrine, elle s'est fabriquée en avançant, malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré le manque de clarté. Aujourd'hui, Sandrine, elle a un compte Instagram qui tourne, elle a déjà ses premières clientes, elle est en train de monter en compétences pour apprendre à vendre, à créer des offres, pour générer des leads, à publier des leads magnets. Mais Chloé, elle est toujours au même point, à chercher la bonne idée, à attendre le bon moment. Sa chaîne YouTube, elle est à 15 abonnés, c'est un fantôme, alors que Sandrine, son compte Instagram, elle a déjà plus de 1200 abonnés. Donc le projet de Chloé est déjà mort. Et si je partage avec toi cet exemple, c'est pour te dire, regarde, 2 personnes avec 2 profils quasiment similaires, qui démarrent à peu près avec des situations comparables. Chloé, ici, elle ne manque ni d'intelligence, ni de potentiel, ni de talent. Mais le problème, c'est que elle a externalisé son moteur.
Elle avance quand elle a envie. Elle avance quand elle se sent inspirée, lorsque les bonnes conditions sont là. Et les conditions parfaites en entrepreneuriat, elles n'arrivent jamais. Je te le dis par expérience, ça fait 8 ans que je travaille à mon compte, que je suis indépendante. Les conditions parfaites, ça n'existe pas. Sandrine, de son côté, elle a compris que l'envie, ça se construit en faisant, pas l'inverse. Le problème n'a rien à voir avec la volonté, la discipline ou la personnalité. C'est un problème de câblage par défaut de notre cerveau qui est biologiquement programmé pour fuir l'inconfort immédiat et chercher la récompense rapide. Chloé, elle est tout simplement humaine et elle n'a pas encore développé cette compétence opérationnelle qui est cruciale si elle veut développer un vrai business. C'est ce que toi aussi tu as besoin de développer si tu veux développer ton business. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat est structurellement incompatible avec ce câblage par défaut de notre cerveau. Dans ce mode de fonctionnement par défaut, le cerveau humain prend des décisions sur la base de l'émotion immédiate. Mais l'émotion immédiate n'est pas un indicateur fiable. D'ailleurs, c'est ce que décrit l'auteur Annie Duke dans ses travaux sur la prise de décision. T'as envie, tu fais. T'as pas envie, tu t'arrêtes. C'est faux. Pour rendre ça acceptable, ton cerveau, il va fabriquer une justification, une histoire qui va te sembler rationnelle. Par exemple, il va dire j'ai pas encore trouvé la bonne idée. Ça semble raisonnable, non ? Il va te dire j'ai pas encore trouvé le bon sujet, je me sens pas encore prête, j'attends encore le bon moment, c'est pas le bon moment aujourd'hui, j'ai besoin de laisser mûrir encore. Ah, cette phrase, je l'ai entendue systématiquement à chaque fois. Le cerveau, il va se raconter une histoire pour habiller l'évitement. Le problème, c'est que toi, tu crois chercher la bonne idée alors qu'en réalité, tu fuis l'inconfort. Le récit que tu entretiens inconsciemment est très crédible parce qu'il a l'air très rationnel. Quand tu dis « j'ai besoin de laisser mûrir mon idée, j'ai besoin de réfléchir encore », souvent tu commences un process de réflexion à durée indéterminée. 1 an plus tard, tu réfléchis encore, tu es au même endroit, tu as le droit de prendre le temps de réfléchir, je te dis pas ne réfléchis pas, lance-toi comme ça dans le vide, mais je te pose la question, tu réfléchis jusqu'à quand ? La semaine prochaine ? Début du mois prochain ? Parce que souvent, c'est un subterfuge mental, c'est pas vrai. Parce que l'entrepreneuriat dans le quotidien, c'est pas amusant, c'est pas fun. C'est une répétition successive de tâches qui, sur le moment, ne sont pas gratifiantes, elles sont pas amusantes. Au moment où tu les fais. Le cerveau est câblé pour une boucle très simple. J'agis, je vois un résultat gratifiant, je suis récompensé pour mon action, je recommence. Cette boucle, elle fonctionne très bien pour beaucoup de choses dans la vie, et heureusement, mais l'entrepreneuriat va casser cette boucle, parce que ça ne marche pas comme ça. Le signal de récompense n'arrive pas tout de suite. Il n'arrive pas quand le cerveau l'attend. Alors il décroche. Parce que tu sens « Ah, j'ai pas trop envie, donc je fais pas ». Le cerveau, il va interpréter l'absence de résultat immédiat ou l'absence de récompense immédiate comme un signal d'échec. Et donc, il va chercher une sortie. C'est pour ça que les 6 premiers mois sont les plus décisifs, voire la première année. Parce que c'est la période où l'écart entre l'effort fourni et les résultats visibles est le plus significatif. Et la plupart des gens n'ont pas appris à traverser cet écart. Parce qu'ils ne savent pas tolérer la frustration et l'inconfort des débuts, de l'ennui, de répéter la même chose sans résultat immédiat. Chloé, elle s'est arrêtée exactement dans cet écart. Alors que Sandrine, elle a juste continué malgré l'absence initiale de récompense. Est-ce que c'était agréable pour Sandrine ? Non, ça ne l'était pas. Est-ce que c'était agréable pour moi ? Non. Est-ce que c'était amusant ? Non plus. Est-ce qu'elle a trouvé sa passion, sa vocation, l'idée parfaite, le bon moment ? Est-ce qu'elle s'est sentie un jour parfaitement alignée ? Mais alors là, vraiment pas. Très loin de ça. Elle a avancé dans l'inconfort. Elle a avancé malgré le manque de certitude. Elle a choisi de faire face à ses frustrations. Elle a continué malgré l'ennui, l'incertitude et les doutes. Alors comment est-ce que on s'en sort de là ? Il y a un concept que j'applique moi-même depuis des années dans mon activité et que je souhaite partager avec toi ici et que j'applique aussi dans ma vie en général. C'est le concept d'antifragilité développé par l'auteur Nassim Nicolas Taleb. L'idée adaptée et simplifiée est la suivante. Il existe 3 types de systèmes dans la vie d'une manière générale. Les systèmes fragiles qui cassent sous la pression, les systèmes qui résistent à la pression et les systèmes qui se renforcent avec. Et moi, aujourd'hui, je t'invite à développer la compétence d'antifragilité pour être dans cette 3e catégorie, antifragile. Donc, ce qui est intéressant dans l'antifragilité, c'est que c'est pas un trait de caractère inné. C'est une posture qui se construit en apprenant à traverser la friction au lieu de la fuir. Sandrine est devenue antifragile sans le savoir. Elle traverse l'inconfort et elle développe progressivement sa capacité à continuer. La compétence opérationnelle de tolérer la frustration
et l'ennui en avançant. Donc c'est pas juste tenir, c'est se construire dans la résistance, dans la friction. Et avec le temps, tu vas t'améliorer. Le système antifragile s'améliore progressivement grâce à cette friction et cette résistance. Ce n'est pas de la résilience. La résilience, c'est absorber le choc et revenir à l'état initial. L'antifragilité, c'est sortir du choc plus solide qu'avant. Alors, pour nuancer aussi mon propos, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te mettre une pression énorme, qu'il faut que tu t'infliges un stress énorme, que tu t'imposes un rythme de travail infernal qui va te mener au burn-out. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu peux tout à fait, entre ne rien faire, attendre le bon moment, chercher perpétuellement la bonne idée et t'infliger un stress énorme, il y a un juste milieu. Tu peux tous les jours augmenter la petite dose d'ennui que tu tolères, la petite dose de travail supplémentaire que tu peux tolérer. Tu augmentes progressivement ton seuil de tolérance, la bande passante. C'est comme ça que ça marche. Parce que le problème, c'est que si tu t'imposes un rythme très soutenu dès le début alors que c'est pas ton style, tu vas décrocher et tu risques de faire face à un burn-out. Donc on ne veut pas de ça. On veut augmenter la difficulté à dose homéopathique. C'est une compétence que tu ne peux jamais apprendre dans la théorie. Cette compétence, elle ne s'apprend pas dans un livre ou dans un cours. C'est une compétence qui se fabrique uniquement dans l'exécution réelle, dans la durée, malgré l'inconfort, quand tu te confrontes à la réalité. C'est un peu comme le sport. Tu peux étudier toute la théorie du monde sur le sport, sur l'exercice physique, sur la nutrition, mais tu as besoin de pratiquer, et surtout de régularité. Et pour ça, tu vas te confronter à l'ennui, à la frustration, à la fatigue. Tu peux faire 8 heures de sport intense une fois par mois. Ça ne changera rien du tout. Mais si tu fais 1 heure, 3 à 4 fois par semaine, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est aussi valable pour tout dans la vie. Si tu veux développer un vrai business qui progresse et qui dure dans le temps, tu ne veux pas faire partie de ces micro-entreprises qui disparaissent dans les 5 premières années. Tu as besoin de développer en premier cette compétence opérationnelle, de tolérer l'ennui et la frustration en faisant les choses. Et je te parle d'expérience. Ça fait 8 ans que je travaille à mon compte. J'ai connu les hauts et les bas et aujourd'hui j'ai développé un business qui tourne à 6 chiffres par an. Je suis passée par toutes ces phases et je sais de quoi je parle. Je sais à quel point c'est frustrant. Mais je te le dis honnêtement, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as besoin d'avoir une santé mentale solide et continue à avancer, de faire malgré l'incertitude, malgré la peur, malgré le manque de clarté. La clarté, elle va pas venir avant l'action précède la clarté. C'est en faisant les choses et en te confrontant au réel que tu vas pouvoir ajuster au fur et à mesure et que les choses vont se clarifier, parce que tu vas te tromper par moments, et tant mieux d'ailleurs, parce que ces erreurs vont te permettre de trouver la bonne idée, le bon chemin, et non la suranalyse qui paralyse. Et si cette vidéo t'a déjà aidé, ne serait-ce qu'un peu, tu peux mettre un pouce et t'abonner si c'est pas encore fait. Enfin, je te dis merci beaucoup et à la prochaine.